Je crois que je vais faire un support. Putain, ouais. Sérieux, c'est à peu près. Là. Et moi, avec le tour qui m'est arrivé, ça me fout les boules. Je vais me faire un support. Vous le verrez dans une autre vidéo. Mais je vais l'utiliser pour ça. Je préfère. J'aime bien mes doigts. J'aime bien me décrotter le nez. Donc on verra après. Désolé, je prends la chaise. Donc là, voilà. En fait, là, je vais faire un système pour ma scie sur table pour parce que c'est une découpe. Vous l'aurez vu dans une vidéo d'avant. Ce système, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Moi, je l'ai vu dans la vidéo de Alain Valencourt. Vous pouvez aller voir. Franchement, même toutes les vidéos qu'il fait, c'est impeccable. J'adore. Je le suis sur YouTube. Je me suis abonné parce que c'est gratuit. Si vous voulez vous abonner à la mienne, c'est gratuit aussi. Là, en fait, j'ai pris deux morceaux de planches de palette. Ah, ils sont pas très, très belles là pour le moment. Je vais les dégauchir et tout. Et je vais faire le système. Peut-être un petit peu mieux amélioré parce que Alain n'en parle pas dans sa vidéo. Et ce que j'aimerais bien parce qu'il me donne comme des autres trucs que je dois faire aussi, que je lui ai demandé des conseils et qui m'a répondu. C'est un Canadien et il m'a répondu. J'adore. Il y a même des vidéos que je regarde, je comprends rien parce que c'est en anglais et je comprends rien à l'anglais. À part quand j'ai un verre dans le nez. Donc là, je vais refaire les deux vidéos. Pas cette vidéo. Cette vidéo-là. C'est un poussoir. Tout con, mais un poussoir. Parce que j'étais pas trop fort dans une vidéo avec les tours qui m'ont arrivé. Ça, s'il faut, il y a des tours qui m'est arrivé que j'ai pas filmé à ce moment-là. Que j'ai eu un morceau de bois qui est encastré dans une des portes de mon meuble. Donc j'ai eu de la chance d'être à côté. Donc faites attention aussi quand vous faites de la menuiserie. Donc là, dans une des vidéos que vous allez voir avant, j'arrête carrément la vidéo pour faire ce support-là. Il vaut mieux le faire. Alors, je parle beaucoup, mais il vaut mieux le faire. Parce que j'aime bien mes doigts et me décrotter le nez, comme j'ai dit. Bon, je vais raboter ça pour que ça soit droit. Parce que là, c'est pas tellement droit. Je sais pas si vous voyez. Je prends des planches de palette parce que c'est extrêmement dur. Donc là, je vais voir pour faire une poignée avec des chutes que j'ai. Et pourquoi j'en prends deux, vous allez voir aussi. Donc là, c'est des morceaux de 17. Attendez, je vais prendre le régler. Et non.
17 par, allez, je vais dire 9,5, 10 quoi. C'est entre les deux. Mais bon, c'est fait avec des chutes quoi. Donc je vais raboter ça droit pour que ça soit plus courbé comme Julia. Bon là dans la vidéo j'ai utilisé le support qui nous a été fourni. Ça en plastoc, pardon, en plastique. Et je crois que je vais en faire un en bois aussi, au moins si ça se prend dans le truc, ça abîmera moins les lames. Donc plus tard j'en ferai un en bois. Pour éviter d'abîmer mes lames. Parce que le plastique, je crois que ça doit les abîmer quand même. Donc là ça devrait passer. Donc là je le règle sur 1 mm. La petite Shepard que j'ai là, franchement elle marche très bien. J'ai déjà changé une fois les lames. C'est de ma faute parce que j'ai fait une connerie. Donc là, même là sur le truc, sur le plan, on voit bien que le bois il est pas très droit. Donc je vais déjà tout remettre droit comme il faut. Allez, c'est parti. Plan de travail est droit. Je vais même mettre l'équerre dessus. Vous voyez, là c'est droit. Et regardez la planche derrière. Donc on peut vraiment bien travailler avec du petit matériel. Je vais essayer de revenir normal. Un petit zoom quand même, ça fera mieux pour la... Là j'ai réglé à 21, je l'ai fait exprès. Comme ça prend rien. Donc maintenant j'ai réglé à 20. Donc là j'ai réglé de 20, après je suis passé à 19. Ça a commencé à prendre sur la bavure. Donc là je vais mettre à 18. Voilà. Je passe à 18.
Ah, j'ai fait 2 passes d'affilée parce qu'autrement ça va durer de plombe. Là, j'ai fait à 17. Là, 18, je suis passé après à 17. Donc 17. Oh merde. J'essaie de vous faire voir de plus près. Ni, 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 ni. Je suis à 17. Voilà. Allez. Ah, excusez-moi, j'ai pas filmé. Bon, j'ai percé les 2 trous. Et j'étais en train de parler et ça n'enregistrait pas. Donc j'ai percé 2 trous. J'ai mis 2 vis de 40 pour faire une poignée avec un morceau de latte qui me restait. Ah, de latte. C'est un morceau de planche que j'ai recoupé, j'ai recoupé et j'ai recoupé. Donc ça fait un petit truc. Ça fait comme une poignée de vaisseau spatial. Donc là j'ai fait ça. Déjà pas mal. On va me dire, ah, il y a des vis. Toi. Ah non. En plus, dans la vidéo, j'ai pas pu le filmer. Parce qu'il l'a pas pris. J'ai vissé, j'étais comme ça. Et comme j'étais sur le bord ici, ça a foiré et j'ai failli percer, visser mon doigt. Donc un truc à ne pas faire quoi. Donc là, vous allez me dire, eh, ça va tenir comment 2 planches comme ça? Eh ben, un truc tout simple. Je sais pas s'il est là. Il n'est pas dans celui-là. Il est là. Voilà. Moi j'utilise ça. Coulant double face. Ça c'est pour les faces bien et les faces pas bien. Donc là, on va prendre un ciseau. Ah, ça colle. Voilà. Coulant double face. Bon, vous collez ça après dessus. Mais c'est pas fini. Parce que j'ai pas une sécurité. Voilà, je suis désolé, mais j'adore tes vidéos, mais j'aime bien te piquer tes idées. Voilà. Après, si cette partie-là est abîmée, vous avez faut qu'à changer. Donc là, vous voyez, si la partie-là est abîmée, après, vous la changez. Mais c'est pas fini encore. Là, j'ai une chute. J'ai pas été la chercher loin, elle était posée là depuis 7-8 semaines. Donc là, je vais percer 2 petits trous, recouper, pour m'en faire une queue pour pousser en même temps. Donc là, je vais recouper après. Je vais percer 2 petits trous devant vous. Mode perçage. Petit forêt. Allez, c'est parti. Ah, j'ai un petit problème. Ouais. Il est là. Et le problème que j'ai, elle marche très bien cette visseuse dévisseuse. Le problème qu'il y a, c'est que la vis à l'intérieur, elle se démonte. Bon, je vous reprends après.
Voilà, excusez-moi. J'ai coupé le temps que je revisse le truc. Il marche très bien, ces perceuses-là. C'est du... Là, j'ai percé 2 trous. Pas mettre mes doigts à côté. Je fais juste 2 avant-trous là. Voilà. Une planche martyre. Non. Et, je crois que je vais les manger après. Non. Notre vissage. On rapporte des vaches. Bah, des vaches, on va pas y aller. On rapporte des 30. Des vaches, on va pas. C'est bon, impeccable. Voilà. Donc là, petite scie. Benko, non, c'est Banco. Voilà. Et là, c'est un petit poussoir. Bon, je m'en fous que cette planche-là elle est abîmée après. Donc quand on va passer sur la scie, on se met dessus et ça pousse. Voilà. Vous avez compris le système? Je vais vous faire voir. Bon, voilà. Là, j'ai fait ce support-là pour couper. En fait, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bah, j'aurais pu faire mieux la poignée, mais moi, ça me suffit. Ici, là, c'est juste un calage. Normalement, il y a ça qui est vendu avec. Et quand on met une planche, puis qu'on veut le pousser, c'est antidérapant. Mais ça glisse comme du savon. Donc, moi, ce truc-là, je sais même pas qu'est-ce que je vais en faire. Je vais peut-être faire une colle avec. Je vais mettre un morceau de bois dessus et puis avec un truc, pousser directement. Ça sert à rien. Par contre, Alain, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il en parle pas dans ses vidéos, mais on voit bien. Il utilise une colle avec un. Lui, c'est avec un. Il y a un bastard, je crois. Enfin, nous, on appelle ça un bastard. C'est un 6-18. Et ça marche très bien. Donc, moi, j'ai pris 2 planches enfin, 2 morceaux de planches de palette. Un morceau de chevron que j'ai recoupé et qui traînait là quelque part. Un morceau de contreplaqué de 5000 que j'ai essayé de déborder.
Bien. Là sur le support, je l'ai modifié. À l'arrière, j'ai mis une plus grande plaque et j'ai refait les vis plus hautes. Parce qu'ils étaient sur la planche du bas et ça passait au ras des lames. Comme ça me plaisait pas, j'ai mis un plus grand morceau. Et sur les. Et après, pour pousser, là, il y a un petit débarras de 5000. J'avais pris une cale, je sais plus où elle est. Une cale de 5000. Le système tout simple. Et au moins vous protégez vos dos. Bon, j'ai fait un essai vu qu'il y a un coup de lame ici, mais c'était avec l'autre support. Et c'était pas. Ça passait juste à côté de la lame. Pourtant, elle rentre de quoi, de 4 mm quoi. Mais au moins, si la planche en dessous, elle s'abîme, on l'arrache, on la défait du couleur double face, on nettoie tout, on remet une couche de couleur double face, on replaque une plaque, et voilà. Ça, si s'abîmait, on retire les deux vis, on refait une planche, et on remet deux vis quoi. Donc, là, quand vous passez sur la scie, je sais pas, c'est ma fille. Je sais pas, une crise. Enfin, c'est rien, c'est dans la vidéo. On est du Nord. Euh, du coup, je sais plus qu'est-ce que je disais. Donc tout il se remplace, quoi, à part la poignée. Bon, là, c'est un morceau de latte que j'avais fait et que j'ai coupé de deux angles à 45. Donc, système tout simple. Et je vais aussi bien m'en servir sur la scie sur table que sur la dégo rabot. Parce que les supports qu'ils ont vendus, quand on tient la planche avec, ça va pas du tout. Tandis que ça on le met juste au cul de la planche, on maintient de l'autre côté et on avance le tout en même temps. Nickel. Il faudra que je fasse un petit test. Mais bon, si ça vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous et suivez les vidéos.